Alors bonsoir, je vous partage un petit texte du courrier des lecteurs, non? Du journal Le Métro, j'imagine, le journal gratuit qu'on a dans le métro de Montréal. Vendredi 8 octobre 2021, le courrier des lecteurs, exemption de vaccination pour motifs religieux, point d'interrogation. Puis donc c'est un texte à saveur, on pourrait dire, éthique, réflexion éthique, et aussi santé publique, bien sûr, vaccination, pandémie, etc. Écrit par Claude Kamal Kodsi et Nadia El Mabrouk du Rassemblement pour la laïcité. Donc, des personnes qui sont pour, le Rassemblement pour la laïcité et qui sont donc bien placées pour poser un regard là-dessus. Et donc, je commence le texte. Puis, juste en passant, je partage ça à mes amis, n'importe qui pourrait tomber sur ce vidéo par hasard. Mais c'est afin d'alimenter une réflexion. C'est pas que je fais la promotion de ce texte-là. Il y a des choses que je trouve intéressantes, il y a des choses que je vois différemment. Puis peut-être que je peux le dire tout de suite, en fait, parce que je ne vais pas commenter le texte nécessairement après. Mais en fait, pour moi, je pense pas qu'il devrait y avoir d'exemption de vaccination pour des motifs religieux. Dans un sens, je suis en accord avec ça. Mais je crois qu'il devrait y avoir exemption de vaccination pour motif de libre conscience. La libre conscience suffit. Et la religion, la liberté religieuse, dans le fond, c'est une libre expression de la liberté de conscience. C'est pour cette raison-là que oui, toute personne qui souhaite être exemptée est exemptée. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ensuite, peut-être que c'est une façon de voir les choses, non? Mais rendu là, c'est un peu un paradigme. Dans quel paradigme est-ce qu'on veut évoluer? C'est certain pour moi, j'évolue dans le paradigme de la confiance, puis de l'éducation, puis de la liberté de conscience. Donc, c'est sûr que c'est de là que je fonde ma réflexion. J'ai parlé plus que je pensais, donc ça c'était mon commentaire. Et puis maintenant, je vous partage le texte, puis j'aimerais savoir votre feedback, peut-être en commentaire. Exemption de vaccination pour motifs religieux. Point d'interrogation. Au nom du Rassemblement pour la laïcité, RPL, nous tenons à réagir à la déclaration du 6 octobre 2021 du Premier ministre Justin Trudeau, selon laquelle les employés de la fonction publique fédérale pourraient bénéficier d'exemptions de vaccination pour des raisons religieuses. La neutralité religieuse de l'État est essentielle, et elle l'est d'autant plus lorsqu'il s'agit de santé publique. Dans les circonstances de pandémie que nous connaissons, on ne devrait pas subir les conséquences des croyances de chacun, au détriment de la santé de tous. Non seulement cette exception religieuse est dangereuse, mais de plus, elle risque d'exacerber le cynisme de la population et de nuire à l'effort gouvernemental de vaccination. À travers la crise des accommodements raisonnables qui a conduit à la commission Bouchard-Taylor, commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, les Québécois ont exprimé avec force leur désaccord face à de telles mesures permettant de contourner des lois ou des règlements pour des motifs religieux. De tels privilèges accordés par les tribunaux à des personnes sur la base de leur religion sont loin d'avoir rencontré l'acceptabilité sociale. Respecter l'esprit de la loi. Alors que dire d'un accommodement religieux permettant de contourner une mesure visant à protéger la santé des personnes et celle de leurs proches? Si les pratiquants d'une religion peuvent se soustraire à la vaccination, pourquoi n'en serait-il pas de même pour les personnes qui refusent la vaccination pour toute autre raison morale? Le Canada accorderait-il le monopole de la morale aux seules institutions religieuses?
Nous prenons note des propos du Premier ministre du Canada affirmant que de telles exemptions à la vaccination visent à respecter la loi canadienne sur les droits de la personne. Or, l'esprit de cette loi n'est-il pas d'assurer l'égalité et le bien-être de tous les citoyens? N'y a-t-il pas un problème si cette loi est maintenant invoquée pour justifier des mesures discriminatoires et de favoritisme religieux? L'interprétation trop large qui est faite de la notion de liberté religieuse est une entrave au bien-être collectif et contredit l'esprit même des chartes des droits de la personne. Il serait temps que le législateur encadre cette notion de liberté religieuse afin de prévenir des dérapages judiciaires et des accommodements religieux qui ne rencontrent pas l'acceptabilité sociale. La liberté religieuse ne devrait jamais être interprétée comme la liberté de contrevenir aux règlements établis pour le bien de tous et aux lois votées démocratiquement. Nous enjoignons vivement au gouvernement, tant au niveau fédéral que provincial, de respecter la neutralité religieuse de l'État et de ne pas fragiliser les efforts de lutte contre la pandémie par des exceptions qui seraient accordées sur une base religieuse. Dans ce contexte, l'exception religieuse accordée par le gouvernement du Canada pour les employés de la fonction publique fédérale en matière de vaccination devrait être abolie. De la même façon, la décision du gouvernement du Québec d'exempter les lieux de culte de l'exigence du passeport vaccinal, qui est en contradiction avec les efforts de limiter la propagation du virus, devrait également être annulée. Alors je rappelle, écrit par Claude Kamal Kodsi et Nadia El Mabrouk du Rassemblement pour la laïcité. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Exemption de vaccination pour motifs religieux, oui ou non? Pourquoi? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de la conscience, de l'importance de la conscience, de sa relation avec la liberté, disons, de liberté religieuse, versus même la liberté des athées ou des non-croyants, disons, non? Aussi, peut-être que je me permets de revenir sur quelque chose, parce qu'on parle de l'acceptabilité sociale. Mais comment est-ce qu'on mesure ça, l'acceptabilité sociale? J'ai l'impression qu'on se fait souvent passer des sapins, non? Oui. Est-ce que les juges qui déterminent l'acceptabilité sociale devraient être choisis au hasard, par hasard? Bonne question. Non, je pense qu'ils doivent venir de l'industrie, non? Venir du milieu des affaires, les juges, c'est mieux comme ça. Sinon, oui, je voyais la liberté de contrevenir aux règlements établis pour le bien de tous et aux lois votées démocratiquement. Ça m'a fait penser, moi, wow, justement, qu'est-ce qu'on pourrait rêver démocratiquement? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, rêver, qui serait une loi qui serait tellement positive qu'elle entraînerait tout le monde dans son chemin, dans une forme de positivité. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est très, très négatif, la loi, non? C'est pour restreindre pas mal. Mais est-ce que ça éduque vraiment les gens? Est-ce que ça améliore nos existences? Aïe, 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 je vous laisse là-dessus, alors. Fin de la réflexion pour aujourd'hui. Puis, merci pour la participation, la réponse au débat. Allez, bonne soirée.